Noé, qui reçut l'arc-en-ciel comme signe de l'alliance. Quand on vit une vie séparée du monde et dans l'obéissance, il ne faut pas oublier que Dieu sauve et bénit. Comme nous le savons bien, Noé est l'homme qui construisit une arche sur une montagne, et put ainsi échapper au déluge que Dieu provoqua pour détruire le monde. Descendant d'Adam, il est décrit dans la Bible comme « un homme juste, intègre parmi ses contemporains ». Et Noé marchait avec Dieu, Genèse 6:9, ce qui montre à quel point il était exceptionnel. La Bible dit aussi, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal, Genèse 6:5. Ce qui nous laisse imaginer à quel point l'époque était remplie de péché et de corruption. Dieu, en voyant l'état du monde, décida alors de le détruire. C'est dans ce contexte que Dieu prit en pitié Noé et lui ordonna de construire une arche sur la montagne. Noé obéit à la parole de Dieu et construisit l'arche. Dans l'arche, montèrent Noé et sa famille, soit 8 personnes, ainsi que les animaux purs, mâles et femelles, en 7 couples, et les animaux impurs, mâles et femelles, en un couple chacun, comme le Seigneur l'avait ordonné. Puis la pluie commença à tomber pendant 40 jours et 40 nuits, au point que l'eau recouvrit la terre et fit flotter l'arche. Ce n'est qu'après 150 jours que l'eau commença à baisser. Ce n'est que lorsque les sommets des montagnes furent visibles que l'arche put s'arrêter sur le mont Ararat. Pour savoir si la terre était sèche, Noé ouvrit la fenêtre de l'arche et envoya un corbeau, puis une colombe. La colombe revint avec une feuille d'olivier dans le bec, signe que l'eau avait diminué sur la terre. Dieu ordonna alors à Noé de sortir de l'arche, et Noé obéit. La première chose qu'il fit fut d'ériger un autel et d'offrir un sacrifice en adorant Dieu. Dieu établit une alliance avec Noé, promettant de ne plus jamais détruire la terre par l'eau. Et donna l'arc-en-ciel comme signe de cette alliance. Il dit aussi à Noé et à ses fils, « Soyez féconds, multipliez, et remplissez la terre » Genèse 9:7. À travers Noé, nous apprenons comment nous devons vivre. Premièrement, nous devons être des personnes justes en tout temps. Lorsque le monde est mauvais, Dieu utilise ceux qui mènent une vie séparée et intègre. Deuxièmement, il faut obéir à la parole de Dieu. Il serait difficile pour quiconque de comprendre l'ordre de construire une arche sur une montagne, car cela défie toute logique. Mais nous devons toujours nous souvenir que Dieu coopère pour notre bien, et garder une attitude d'obéissance à sa parole en tout lieu et en tout temps. Enfin, Dieu bénit. Noé, bien qu'il ait pu échapper au déluge grâce à l'arche, ne devait pas être totalement exempt de peur alors que l'eau couvrait la terre sans fin. Mais au final, Dieu confirma sa promesse à travers l'arc-en-ciel et donna à Noé une grande bénédiction de prospérité. Dans nos vies aussi, il arrive que nous soyons confrontés à des situations que nous ne comprenons pas, et qui suscitent l'inquiétude. Pourtant, tout comme Dieu promit et bénit Noé, nous devons aussi, à l'image de Noé, attendre avec foi la bénédiction que Dieu finira par nous accorder.